Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent pour vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez donc simplement que ce qui vous parle et laissez de côté ceux qui ne vibrent pas avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, il est question d'avoir passé un certain temps de réflexion, d'introspection, de réfléchir à ce qui vous bloquait, à ce que vous... Qu'est-ce qui vous inspire? Et vous vous êtes cherché un peu intérieurement, peut-être plus à l'écoute de votre âme, de votre enfant intérieur, de quelque chose, de votre intuition aussi. Et là, on dit que cette réflexion vous apporte bénéfice et vous apporte même alors peut-être des matérialisations, des concrétisations, mais surtout des cadeaux et des surprises. Il peut être question ici, on me parle aussi de comment manifester l'attraction, c'est-à-dire que si vous avez été manifester quelque chose, fait des demandes à l'univers ou engagé des choses au moment du 8 août, qui était un portail qui justement apportait de la manifestation et de l'abondance, eh bien vous pourriez d'avoir rêvé quelque chose, on me dit, si vous avez rêvé de quelque chose, il y a l'aspiration des vœux, il y a certaines manifestations, concrétisations qui vont se passer là sur cette quinzaine. On a aussi vous aurez des remerciements, des récompenses, des cadeaux, des petites surprises, voire peut-être des phrases hein, de personnes autour de vous qui peuvent être simples et anodines, mais qui vont vous toucher euh, parce que vous n'attendiez rien quand vous avez fait quelque chose, quand vous avez apporté votre aide, vous n'attendiez rien. Et là, c'est un peu comme si un cadeau arrivait un peu en retard, ou une récompense, ou un paiement indu. Vous voyez? Bon, ce sont deux bonnes cartes. Pour l'instant, on y va. Nous avons ici le passé, l'insouciance, avec cette 6 de coupe, qui parle d'enfant, d'enfant intérieur, de souvenirs, de mémoire, de nostalgie aussi. Nous avons ici la reine de coupe. Voilà, donc ça c'est un personnage qui est bienveillant, qui propose ses services, qui est là sans rien attendre. Donc ça revient un peu à ce que je disais, hein, il y a une récompense qui arrive de quelque chose que vous avez fait précédemment, qui va vous toucher effectivement directement, émotionnellement et au cœur, parce que vous n'avez pas fait une action en attendant quelque chose. Vous voyez, c'est pas un travail où vous fournissez un travail, vous êtes rémunéré. C'est une action que vous avez faite un allant naturel hein, pour aider quelqu'un ou pour participer à une action. Ça peut parler de bénévolat, mais je pense plutôt à des gestes spontanés qui viennent de vous, comme un élan hein, d'aide et d'entraide. Et donc je pense que les ouvertures, les cadeaux qui se présentent ici, liés au passé, peuvent remonter loin dans le passé, hein. C'est peut-être même une action que vous avez oubliée. Quelqu'un qui vous dit, oh là là, tu sais, j'ai toujours repensé à cette journée, quand on a partagé ça, et que vous-même, ça vous est sorti de l'esprit parce que vous avez participé naturellement et là, ça va vous toucher que cette personne, par exemple, se soit rappelée, se souvienne de cette action, de ce geste, de votre présence, de l'aura que vous avez dégagée, peut-être, hein, votre écoute, tout simplement. C'est possible aussi, hein, d'avoir juste été là, présent ou présente, à écouter, à entendre, à soutenir, sans réellement avoir fait une autre participation, vous voyez? Ça vous a paru normal et anodin, mais pour cette personne, ou pour cette situation, ça a apporté vraiment quelque chose de très... Vous avez apporté quelque chose de très haut, lumineux. Ok, donc là, il y a un retour gratifiant de ce passé, justement. On a ensuite ici la patience. Vous voyez, avec le 7 de denier, on est bien dans ça encore, hein, on a quelque chose qui arrive de loin. Le 7 de denier est un travail que vous avez mis en place. Vous avez semé des graines, vous savez que vous avez besoin d'attendre, qu'il y a la nécessité d'attendre
un temps de germination, un temps de... Il faut qu'un peu comme la sauce prenne, vous voyez, vous avez fait diverses démarches, ou vous faites diverses démarches sur cette quinzaine, et vous savez que pour que ça donne des fruits, une situation, un projet, pour que ça donne des fruits, vous savez que vous avez un temps de patience. Ça peut être... vous avez fait une demande de crédit, par exemple, puisqu'on est dans les deniers. Les deniers représentent la matérialité, les finances, une action concrète. Donc, vous avez fait une demande de crédit, par exemple, et vous êtes dans l'attente de réponse. Par exemple, vous formulez sur autre chose que vous avez planté, mis en route, testé, et vous êtes en attente d'eux. Et enfin, on a le 7 de bâton qui représente effectivement, donc du coup, le fait d'être prête à démarrer la rentrée, hein, par exemple. Hein, ça peut être ça complètement ici, d'être, voilà, vous êtes au taquet. Voilà, on vous dit que vous êtes prêt, vous avez déjà agencé, organisé tout un tas d'actions, de projets, d'activités, de choses à faire. Et il y a l'idée de, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose à un moment donné qui va démarrer, peut-être sur les chapeaux de roue, qui va démarrer vite. Et là, vous êtes en train eh ben, ça peut être de vous organiser, de vous sécuriser, il y a peut-être l'idée de devoir se défendre aussi ici, d'avoir des arguments hein, pour se défendre, des arguments bienveillants. Il y a l'idée de se faire reconnaître euh, dans, dans votre état naturel, au fait. Hein, vous n'êtes pas obligé de sortir des armes, vous arrivez à vous défendre par votre... ou à faire reconnaître votre bien fondé dans une situation. Alors, on me dit autre chose ici, par rapport au fait d'être prêt et d'être dans l'attente. Peut-être que vous avez aussi déposé un dossier pour un nouveau travail, pour un entretien, pour une nouvelle conversion, vous voyez, et que vous êtes en l'attente que vous ayez ce démarrage de formation, par exemple, ou de nouvelles situations, vous vous préparez pour être au top, au moment où il faudra que ça avance, quoi. Ouais, il y a vraiment la notion de se préparer en l'attente d'être prêt. Mais c'est pas se préparer, je pense pas dans une lutte ou dans un combat pour devoir jouer des coudes pour défendre sa place. Je pense plutôt que les choses sont naturelles, arrivent naturellement et que c'est presque c'est gagné. Vous savez déjà que c'est gagné au final. Hein. Vous préparez l'étape d'après en fait. Alors 6 et 7, vous avez peut-être à patienter pour quelque chose concernant les enfants. Ou bien, pour certains, vous voudriez que le temps ralentisse ou que vous puissiez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, qui vous manquent. Mais vous savez que le temps parfois coupe, euh, alors pas les liens, mais obligé de se séparer. Je pense par exemple à un parent qui laisse partir son enfant dans son premier logement ou quitter le pays ou s'éloigner géographiquement pour une question professionnelle. Et voilà, vous savez que vous êtes nostalgique d'une situation ou d'une personne, mais vous savez que euh, la vie est un cycle et que voilà, c'est une période simplement. Vous l'acceptez, voilà, vous acceptez cette situation. Il n'y a pas l'idée de se rendre malade, il y a l'idée voilà, de regarder le temps qui a défilé, d'avoir vu votre enfant ou de ne pas voir, d'avoir l'impression de n'avoir pas vu le temps passer aussi, c'est possible. Voilà, c'est plutôt doux. Encore une fois, c'est plutôt doux. Ici, on a, donc avec la reine de coupe, il est question d'être au fait avec ses sentiments, avec ses émotions, euh, de pouvoir, de ne plus être dans la lutte, hein, justement ne plus être dans la lutte, dans une lutte émotionnelle, dans une résistance, hein, le fait de tenir quelque chose, de vouloir absolument ne rien dire, par exemple, alors que vous auriez besoin d'exprimer vos sentiments. Là, il y a l'idée justement de relâcher le fait de réprimer ses émotions et ses sentiments.
Au contraire. Vous aurez peut-être aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure, à défendre votre point de vue. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes trop gentil. Voilà. Oui, mais toi, tu es trop gentil. Mais vous ne voulez pas bafouer vos émotions, justement, votre façon d'être. Vous préférez être gentille et peut-être vous laisser faire, hein, vous laisser avoir plutôt, pas vous laisser faire, mais vous laisser avoir dans une situation plutôt que de devenir rebelle ou complètement filtrant ou filtrante dans vos émotions et de vous renfermer sur vous. Hein. Vous êtes dans l'ouverture aux autres et malgré tout, ça n'est pas une faiblesse. Vous pouvez être égal, authentique avec vos émotions. Vous pouvez être bon et bienveillant, tout en sachant très bien ne pas vous laisser marcher sur les pieds avec cette 7 de bâton. Vous êtes dans le fait de reconnaître votre image, mais pour autant, on ne vous écrase pas. Vous voyez, il ne faut pas trop vous marcher sur les pieds quand même. Vous saurez dans tous les cas jarter quelqu'un qui vous agace, hein, qui vous empiète, mais vous ne le ferez pas avec violence. Il y a vraiment une notion de douceur, hein, que ce soit au niveau des dos de deck comme au niveau du tirage en lui-même. Bon, déjà, il y a 2 cartes de coupe, hein, justement, qui parlent d'émotions, de souvenirs, de mémoire. Voilà, vous avez plutôt envie de vous rappeler des bonnes choses. Vous ne vous laissez plus torturer par des choses qui ont pu justement vous blesser, vous décevoir, même dans votre propre comportement, hein, une autodéception, hein, une culpabilité, quelque chose que ça. Vous avez travaillé là-dessus sur le mois d'août, peut-être même avant, et vous êtes OK avec vos sentiments et vos émotions là. Il y a des souvenirs, il y a de la nostalgie, il y a de la mémoire, mais ce ne sont plus des mémoires qui sont torturantes, ce ne sont plus des culpabilités et des remords. Vous êtes un peu avec cette notion de ainsi va la vie. C'est comme ça. C'est pas fataliste, c'est pas défaitiste, mais vous acceptez. Peut-être que vous avez travaillé sur vous aussi pour vous dire que parfois dans votre vie, vous avez été trop généreux. Et là où ça aurait pu vous blesser, vous décevoir avant, d'avoir trop donné, et bien maintenant vous dites, ben, c'est comme ça. J'ai donné, je ne le regrette pas, ça n'a pas été rendu, j'ai été déçu, mais j'accepte. Voilà. Et ça ne vous enferme pas, dans tous les cas, vous n'êtes pas aigri, au contraire. Peut-être que vous revenez à une générosité, même une bienveillance. Non, la bienveillance, vous ne l'aviez pas perdue. Mais peut-être que vous revenez même à une générosité que vous avez hésité, réfréné à un moment donné, de dire, bah non, je n'aiderai pas ou je ne le ferai pas parce que j'ai pas de retour, parce que les gens sont mauvais, les gens profitent, ceci, cela. Donc à un moment, vous vous êtes peut-être réservé là-dessus. Et finalement, vous dites, ben non, non, c'est ma valeur, j'ai envie de donner, j'aime participer, j'aime être à l'écoute, j'aime laisser vivre mes émotions et je n'en ai pas peur. Et pour autant, vous avez appris quelque chose dans votre expérience et vous ne vous laisserez plus dépasser, abuser, le trop. Vous voyez, le trop, vous ne le laissez pas passer. Ok, on y va pour nos amis cancer. 2 cartes. L'abondance, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, d'obtenir en abondance, d'être récompensé. Et alors, les livres sont tombés à l'envers. Vous avez l'abondance et les livres. Alors, l'abondance, ça va montrer que vous aurez donc probablement beaucoup d'activités. Alors, les récompenses, bien sûr, beaucoup d'activités, beaucoup de travail peut-être, une augmentation de votre production selon votre travail, une augmentation de demande, mais on voit qu'il vous manque des documents avec ces livres inversés. Soit il vous manque d'informations, soit il vous manque de documents, soit vous ne parvenez pas à obtenir une date, par exemple, pour une signature pour la suite. Hein. J'avais dit ici que peut-être vous avez un contrat, une demande de crédit ou peut-être une offre en lien avec l'immobilier. Pas sûr. Hein. En tout cas, ah, ça gratte. Ça gratte la gorge. Voilà, il y a des informations qui ne sont pas données ici. Il y a une communication qui ne passe pas, ou vous n'avez pas le temps. Excusez-moi, je vais boire un peu.
Voilà. Une communication qui passe pas. Alors une communication, je dirais plutôt par écrit. Alors, soit avec des organismes, soit avec l'administration. Pour moi, c'est plutôt par écrit, donc mail, document. Je pense pas que ça soit une communication qui soit coupée au niveau verbal, oral, ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à contacter ou avoir des documents, va vous être plutôt conseillé d'appeler directement la personne ou l'organisme parce qu'il y a une notion de document qui est manquant. Peut-être qu'on vous redemande des papiers, ça peut être par rapport à la banque, ça peut être par rapport à quelque chose de financier ou qui concerne des dossiers réellement, des dossiers professionnels, quelque chose de documents familiaux, vous voyez, c'est état civil, tout ce qui s'ensuit. Donc il y a l'idée effectivement d'un blocage ici par rapport à quelque chose qui est en attente. Alors on le sait ici avec cette 7 de denier qu'il y a une notion d'attendre, d'être dans l'attente d'eux. Mais attention à ce que l'attente ne soit pas due au fait qu'un document ait été perdu ou que vous pensez que vous avez envoyé le dossier, vous ne l'avez pas fait, ou l'autre personne ne l'a pas reçu, ou la personne vous l'a envoyé mais vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas reçu. Vous voyez, il y a un endroit où ça s'est perdu. Donc vérifiez vos spams, entre autres si ça se passe par Internet. Mais voilà, il y a une notion d'être vigilant, ou bien de devoir patienter, c'est possible, pour obtenir un document, comme par exemple, vous refaites votre passeport, votre carte d'identité, une demande d'acte de naissance, des choses comme ça. Il y a un laps de temps avant que ça arrive. Ok. Il y a peut-être l'idée aussi de devoir refaire un dossier, remonter un dossier qui avait déjà été fait. Et peut-être les circonstances ont changé entre la première fois où vous les avez fait et maintenant, donc il y a l'idée de refaire. Ok, je vais vous mettre 2 dés. En tout cas, on est sur 2 cartes vertes hein, qui parlent de guérison, qui parlent de bien-être au niveau émotionnel, encore une fois, donc avec ces 2 cartes de coupe. Et puis cette abondance parle aussi de générosité, de votre générosité. Et peut-être que du coup, voilà, vous êtes très sollicité par votre travail ou vos activités et vous n'avez pas le temps de vous occuper d'un dossier ici qui semblerait quand même important. Alors, je vais prendre 2 dés pour nos amis cancer, s'il vous plaît, pour début septembre, première quinzaine de septembre pour nos amis cancer. Ces deux-là. Alors, le château qui va représenter votre habitation, qui va parler d'un fait d'améliorer votre situation aussi. Alors, ça peut être par rapport à donc une meilleure production au niveau professionnel. Ça peut être aussi le fait de vous sentir bien intérieurement et de vous sentir plus libre de vos mouvements. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez être... il y a l'idée de se sentir grandi, soulagé. On est aussi sur le fait d'atteindre un idéal ici. Hein. Le château, c'est quand même... alors je pense au château des contes de fées, mais c'est le fait d'atteindre quelque chose de rêvé. Donc ça peut être aussi donc, tout simplement une habitation et donc les documents pourraient être en lien avec l'immobilier. Cette fois, c'est précisé pour vous. Et enfin, on a le loup ici, donc c'est le fait d'être rusé justement, d'être stratège, d'être autonome hein, aussi. Hein. Le loup est en meute, mais il est aussi très solitaire. Donc le fait d'être solitaire, autonome, indépendant, stratège, mais on va vous dire aussi attention, méfiance, il peut y avoir un loup, notamment dans les documents ici. Il peut y avoir un loup, il peut y avoir quelque chose qui est noté dans le document ou qui n'y est pas ou qui devait y être. Enfin voilà, vérifiez bien vos documents. Donc on peut avoir le fait d'avoir à suspendre un dossier ou quelque chose parce que, donc soit il y a une pièce manquante, on l'a dit, soit il y a un élément dans le contrat ou oui, dans le contrat qui ne correspond pas à ce qui avait été dit précédemment. Ok. Et dans ce cas-là, le loup va être aussi avec le fait ici de se défendre, de garder vos positions, de rester ferme sur vos positions. Et, voilà. Et d'être alors sur vos gardes, peut-être pas quand même, peut-être pas sur vos gardes, il n'y a pas un danger imminent, mais
il y a l'idée de... Et hop, on a le fantôme qui s'est retourné, ce qui revient à parler du passé. Oui, donc j'ai dit restez vigilants, ne soyez pas non plus... Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de danger, mais on vous dit d'être vigilant sur les lectures, sur les signatures de documents, sur ce qu'on vous dit, on vous l'a envoyé, on vous l'a pas envoyé. Voilà. Ok, pour nos amis Scorpion, première quinzaine de septembre, on a euh, ruines, les ruines et la roue. Ok, donc on a un changement de situation, quelque chose qui évolue, qui progresse dans un état ou pour une situation qui n'était pas consolidée. Vous récupérez peut-être quelque chose qui est fort abîmé, on va dire, ou pas très stable. Et il y a une situation qui arrive pour vous qui vous permet de changer la situation, d'améliorer la situation. Si vous vous sentez fatigué psychologiquement, vous baissez les bras, vous avez l'impression d'être plutôt écrasé ces derniers temps, eh bien la roue va venir vous donner une meilleure vitalité. Il y a une notion de perte de repère avec cette ruine, cette carte de ruine, mais on voit que vous arrivez au bout de cette situation. Que le temps, voilà, cette quinzaine donne un coup de collier vraiment pour vous sortir d'une situation euh, fragile ou abîmée, euh, instable. Ok. Alors, la roue vient amorcer de de nouvelles propositions. Vient amorcer, ce qui veut dire que vous mettez en place, ou les choses se mettent en place sur cette quinzaine pour vous sortir de cette situation d'instabilité, ou qui représente une instabilité. Et voilà, là où c'était bloqué, vraiment bloqué, bloquant, inactif, il y a quelque chose qui se met en route. Alors, 2D pour nos amis scorpions, pour la première quinzaine. Il y a l'idée de voir la lumière aussi, d'y voir plus clair dans une situation où toutes les portes étaient fermées au final. Alors, pour les scorpions, il est question d'obtenir de l'aide, de la solidarité. Peut-être que ce mouvement de la roue arrive de l'extérieur. Alors, pour le scorpion, deuxième quinzaine. Ok, vous voyez, il y a un lit, hein, encore, il y a quelque chose qui était en hibernation, en stagnation, qui était en non-action. Hein. En tout cas, ça ne bougeait pas ici. Il y a quelque chose qui était inactif. Voilà, c'est ça, vraiment inactif. Et avec la musique, on vient vous dire. Donc, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec l'art, avec la musique notamment. Mais on vous dit que ça change de mélodie là. On vous dit que vous avez un autre son de cloche. Oui, donc il peut y avoir un revirement étonnant et détonnant parce que justement l'issue, le mouvement arrive là où vous ne l'attendez pas. Il y a le fait d'entendre d'autres versions aussi, on me dit. Vous avez entendu une version où vous vous étiez basé sur une version, et là il y a une ou d'autres versions qui arrivent. On parle de vérité. Ok. Si vous vous sentez affaibli, faible dans vos énergies, ou psychologiquement, on vous dit que la musique va vous aider. Donc énergétiquement, ça peut être les bols tibétains, par exemple, les fréquences vibratoires hein, qui vous apportent des éléments d'éveil, de guérison, de soins. Ça peut être la musique tout simplement. Peut-être que vous avez besoin de musique pour dormir ou pour vous endormir. Ça peut parler de méditation aussi. Euh, Ça peut me parler de quelqu'un qui est hospitalisé ou qui est alité et qui aime justement écouter de la musique pour l'apaiser. Peut-être que vous aurez, vous, à mettre de la musique à une personne à qui vous rendez visite et qui est alité justement.
de parler musicos. En tout cas, ça parle de joie, hein, quand on est dans l'état de... Quand on écoute de la musique ou on partage, c'est quelque chose qu'on partage logiquement, hein, les goûts musicaux, le fait de danser, ça emmène aussi effectivement le mouvement du corps. Ok, pour nos poissons, première quinzaine, nous avons la spiritualité. Donc là, ça va me parler tout de suite de s'accepter, d'accepter son intuition, de s'accepter tel que vous êtes, d'accepter eh bien, que le monde autour de vous est différent ou que vous êtes différent ou différente des personnes qui vous entourent. Et c'est s'accepter pleinement ici. Ne pas se juger parce que vous êtes différent d'eux, parce qu'un tel ne fait pas comme vous ou vous ne faites pas comme un tel. C'est aussi laisser passer justement la critique et les jugements d'autrui, sans être affecté. Le blé, encore l'abondance, encore la récolte, hein. Ça a vraiment été constant sur l'ensemble du tirage pour chacun d'entre vous. Ok, c'est encore sur la loi effectivement d'attraction. Ce que vous avez rêvé va se manifester. Voilà, c'est d'être dans la foi que vous pouvez, alors que vous méritez déjà. Être dans la foi, dans la croyance que vous méritez de recevoir l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément seulement matériel, c'est la reconnaissance de vous-même. Alors la reconnaissance passe par vous-même avant de passer par la reconnaissance des autres. Souvent, on fait l'erreur de se sentir reconnu parce que quelqu'un nous a dit « Oh là là, t'as bien fait ça. Oh là là, c'est joli ce que tu fais. Oh là là, qu'est-ce que tu es gentil. » Et ça, vous prenez ça comme une reconnaissance, ce qui en est une, bien sûr. Mais la reconnaissance passe par soi-même. Oui, je mérite d'eux parce que je suis comme ça. Reconnaître vos qualités. Parce qu'on a tendance à reconnaître souvent ses défauts, mais pas ses qualités. Ou alors on se dit « Ah oui, j'ai ça, mais ça c'est normal ça. Je ne le considère pas comme une qualité. » Eh bien si, les qualités sont des qualités, même si elles sont naturelles, et d'autant plus si elles sont naturelles. Ok, donc acceptez de pouvoir mériter le meilleur dans votre vie. Voilà, et le meilleur arrive. Certaines choses que vous avez réfléchies, qui arrivent, que vous avez demandé, un espoir, une prière arrive, mais d'autres propositions aussi arrivent qui ne sont pas forcément attendues, qui vont vous surprendre et pour lesquelles vous allez vous dire ah bah je mérite pas ça, ah bah non j'y arriverai pas. Et on vous dit oui, si ça se présente à vous, c'est que c'est pour vous. Acceptez. Interrogez, quand vous avez accepté une opportunité, interrogez votre cœur plutôt que votre tête. Dans votre cœur, vous vous demandez, est-ce que je mérite ça? Est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que j'y arriverai à ça? Votre cœur, votre âme, vos guides vont vous répondre. Laissez pas votre tête dire, oh bah non, tu n'y arriveras pas, oh bah non, j'ai jamais fait ça, je peux pas, oh bah non, c'est pas pour moi, oh bah non, je ne mérite pas. Voilà, ce sont quelques conseils. Vous appliquez comme vous le souhaitez ou pas. Alors, en tout cas, il y a l'abondance, augmentation peut-être de la spiritualité, des intuitions, de flash. C'est associé, hein, tout ça. Pour nos amis poissons. Et puis, bien sûr, effectivement, des choses à recevoir. On l'a dit, des cadeaux, de l'argent, des choses, des concrétisations et surtout des opportunités que vous n'attendez pas. Alors, pour nos poissons, 2 petits dés, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Alors, la pluie ici. Oui, et bien voilà, la pluie et l'eau. Donc la pluie fait des inondations, on est d'accord. Et c'est ici surtout de laisser passer vos émotions, justement, d'accepter les émotions, les bonnes comme les mauvaises. Elles font partie de vous, il ne faut pas vous les réfréner, mais c'est surtout d'arrêter de vous dévaloriser. Vous voyez, là, il y a une eau qui est renouvelée, je pense. L'eau est renouvelée, on vous dit vous avez assez pleuré, vous vous êtes assez dévalorisé, assez dévalué. Prenez conscience de
de la force que vous avez, mais surtout que vous n'êtes pas trop gentil. Vous êtes gentil, point. On a le droit d'être naïf, on a le droit de toute façon, pour comprendre que on a des qualités, souvent, soit on vient vous reprocher vos qualités, soit c'est dans la dureté qu'on vient comprendre nos qualités, ou pour les reconnaître. Et c'est pour ça qu'on est elles sont mises en avant. C'est parce on est venu vous attaquer sur vos qualités. Alors qu'elles sont là, elles font partie de vous, elles sont réelles. C'est vous, ces qualités et ces défauts, ce sont vous. Il n'y a pas un mieux et un pire. C'est accepter ses émotions. Si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. On est émotif, ça fait partie de la sensibilité, ça fait partie de l'humain, homme comme femme. Et, d'arrêter de vous rabaisser au final. Hein. Moi, je pense que l'eau, ici, de ce Verseau, moi, ça me fait penser au signe du Verseau. Et le Verseau, c'est libérateur. C'est accepter ses différences. C'est accepter d'être sensible. C'est peut-être avoir besoin de pleurer un bon coup par rapport aux injustices qu'on peut traverser. Mais c'est balayer. Vous voyez, ça se balaye. Voilà, c'est s'accepter entièrement. Alors, ça peut être les souvenirs aussi, hein, la nostalgie ici, le passé. Mais il y a l'idée de balayer les regrets et les remords. Comme je l'ai dit tout à l'heure, balayer les regrets et les remords, être capable de voir le passé, de pouvoir penser à une personne ou à une action qui a été faite, que ce soit vous qui ayez fait l'action ou que vous ayez subi l'action. Il y a l'idée de pouvoir repenser à cette mémoire sans être dévasté. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se nettoie dans vos mémoires et qui vous permet de vous accepter entièrement tel que vous êtes et de gagner une autre vision, une visibilité plus large, plus libre. Il y a une notion, me dit, pour quelqu'un qui dit merci à l'au-delà. Merci à l'univers, merci aux anges. Ça veut dire que la prière que vous avez faite est entendue. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première période de septembre, que je vous souhaite bien sûr la plus lumineuse possible. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous donc souhaite le meilleur, paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!